C'est lui qui nous a reçus. On connaît bien le dossier. Et c'est grâce à lui que nous avons atteint ce stade. On n'avait pratiquement rien à lui dire. On a seulement rappelé un certain nombre de démarches qui motivaient notre présence ici. Pendant que nous étions en discussion avec lui, il y a le DAF, M. Meïté Adama, qui est rentré. Il a dit que c'est une décision gouvernementale. Et les bourses ne seront pas payées tant que les universités ne sont pas ouvertes. Le directeur du cabinet adjoint nous a demandé d'aller voir le directeur de la DOB. Il serait mieux placé pour nous expliquer ce qui se passe. Donc aujourd'hui, eux à leur niveau, ils n'ont plus d'autres informations à nous donner. En tout cas, lui à son niveau, il n'a plus d'autres informations à nous donner. Donc c'est le directeur de la DOB qui est capable de nous informer sur la situation. Le directeur de la DOB, il est capable de... C'est lui qui est capable de nous expliquer ce qui se passe. Donc, voici en bref le point de la situation. En fait, les agents de sécurité qui étaient là avaient pour mission de tout faire pour qu'on puisse libérer les locaux. Nous l'avons fait, pas parce que nous démontrons une faiblesse. Nous l'avons fait pour toujours montrer notre bonne foi. Aujourd'hui, on nous envoie vers quelqu'un qui normalement ne doit pas pouvoir résoudre nos problèmes. Je le disais, on est à côté de Dieu, on nous demande d'aller voir l'ange. Comme ils sont en train de... Parce qu'il n'y a pas d'argument, hein, véritablement. Je leur ai dit que la fermeture des universités ne m'empêche pas, moi, d'aller faire mes travaux de recherche comment on appelle, à Boisson. Ça n'empêche pas nos amis qui vont à Mende d'aller faire leurs recherches. Le problème que nous avons, c'est un problème de sous. Ils décaissent. Et malheureusement, on tourne encore, c'est le même scénario. On nous demande aujourd'hui d'aller voir le directeur de la DOB, qui est à mesure de nous dire ce qui se passe. Le professeur a dit qu'il est là demain. Si on entreprend cette démarche, on vient lui faire le point. On a aussi son contact. Il a demandé qu'on peut l'appeler aussi pour lui faire le point. Donc, voici le point de la situation. Le ministre était en contact avec le chef CAB et puis ses responsables de sécurité, le ministre de l'Intérieur également, qui est en contact avec ses responsables. Vous voyez les cargos qui sont là. Et quand on était là, l'officier qui était là nous disait: ah, c'est votre problème là, c'est de ça qu'on parle à la radio. Il a demandé tout à l'heure, il dit: va aller faire comme d'habitude, il va faire son rapport à son chef, et puis on va voir ce que ça va donner. Mais pour l'heure, c'est le point qu'on veut vous faire. Maintenant, c'est une lutte collective, nous ne sommes que vos porte-parole. Qu'est-ce qu'on fait? Moi d'abord, je vais soulever un point. Voilà. C'est-à-dire, les propos du professeur Aboukaraboko ont été anachroniques. Parce que ce que le professeur a dit là, il est conscient de la chose. Il sait très bien notre démarche. On ne va pas chercher midi à 14 h. Le point focal de l'échange que vous avez eu avec le ministre, avec le professeur Aboukaraboko tout à l'heure, c'est que les bourses ne seront pas payées tant que l'université sera fermée. Parce que c'est une décision gouvernementale. De facto, notre prochain, notre véritable interlocuteur dorénavant, c'est le chef du gouvernement. C'est tout. Moi, je ne sais pas. Ouais. Notre interlocuteur dorénavant, c'est le chef du gouvernement qui est par ricochet le président de la République. C'est ça, il ne faut pas qu'on se casse les choses. Parce que ça fait combien de temps ils nous font tourner en bourrique? Il n'y a pas des cons, on est des doctorants. Prenez-vous au sérieux, prenons-nous au sérieux. Nous ne sommes pas des cons. Ils nous font tourner en bourrique. On finit, on discute, on est là-haut avec. Pendant que nos frères sont là-haut, c'est-à-dire que la volonté manifeste du ministre se manifeste par l'apparition de cargos de police. Vous le voyez, c'est patent, on est tous là. On a fait quoi ce matin?
On a trouvé l'ordre public? Non. Donc, c'est clair. Moi, le point focal de la décision tout à l'heure, c'est que le président de la République est dorénavant notre interlocuteur. On peaufine notre stratégie, discuter dorénavant avec le président de la République. Parce que la décision en question est gouvernementale, elle ne peut qu'être décantée par le président de la République et le chef du gouvernement. Si c'est Bakongo, basta. Plus rien n'en fait. Donc basta. Moi, plus rien n'en fait. Parlez. Moi, voilà, depuis longtemps, on vous dit que c'est une décision gouvernementale qu'on vous paye à la retraite. c'est ce que je dis. Parce que même ici, la présidence a reçu notre billet. S'il te plaît. C'est dit que la présidence, ils ne veulent pas nous payer. Vous êtes conscient de ça? La présidence a reçu notre courrier. Vraiment, ils ne veulent pas nous payer. Ils ont dit. C'est clair. Ils disent la présidence a reçu notre courrier. Le directeur de cabinet a reçu notre courrier. Le cabinet de la première dame a reçu notre courrier. Mais disons, on a qu'à envoyer ça chez qui? On a qu'à poster un truc à Dieu. Moi, j'ai pas le mail de Dieu. J'ai pas le mail de Dieu. On a qu'à poster ça à Dieu. Moi, voilà ce que vous dites. Notre décision dorénavant, notre interlocuteur, c'est Alassane Ouattara, le président de la République. Point barre. Maintenant, si on ne peut pas faire truc de ça, si maintenant, voilà, quels sont les moyens? La question qui se pose, c'est ça. Non, mais on va pas tenir notre stratégie devant les forces de l'ordre, on va infiltrer. Oui, d'accord, mais il faut que j'en parle. Il faut que je pose la question un peu maintenant. Il faut poser la question. Si on donne une décision concrète, après, on va quelque part en plein de décisions concrètes. Voilà. Donc, concrètement, on peut dire, il ne faudrait pas aussi leur prêter le flanc.